Donc, je vais faire le tour un petit peu des communautarismes blancs. Et c'est vrai que j'ai omis un groupe notable qui s'appelle les Brigandes. D'ailleurs, ils ont fait une vidéo commune avec Conversano il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est une communauté dont on parle pas mal, qui fait essentiellement de la musique, hein, des albums, qui est basée dans le sud-ouest, je crois. Alors, dans leur idéologie, ils se sont basés sur le paganisme nordique, avec la notion de royaume elfique, hein, de Horus bien, qu'ils ont tiré ça de Tolkien, puisque ça avait le vent en poupe, donc ils assument d'utiliser un petit peu des choses qui sont attrayantes, quoi. Alors, ils sont anti-chrétiens, ils ont fait des choses assez virulentes. Ils veulent lutter contre le nouvel ordre mondial, contre la décadence, contre le mondialisme, contre bon, toute la cohorte des choses habituelles. Alors ils se disent chercheurs, euh, ils se mouchent pas avec le coude, hein, comme dirait l'autre. Si c'est lire quelques livres, c'est chercheur, moi je veux bien. Euh, alors ils parlent d'anoblir la pensée, d'anoblir le cœur, l'esprit aristocratique. Donc ils ont fait 8 albums en 4 ans sous l'impulsion de Joël Labrière, leur mentor. Alors ils disent qu'on est meilleur en communauté, ils se comparent pas à n'importe qui, à l'Opéra de Paris, à Saint-Cyr, hein, donc voilà. Alors ils ont soi-disant un projet de civilisation basé sur un personnage centralisateur qui est attirant magnétiquement. Ouais, on appelle ça le charisme, hein, voilà. Donc ils disent bien qu'ils n'ont pas d'esprit productif au sens commun du terme. C'est intéressant, mais ils sont générateurs d'énergie pour leur projet. Donc ils se définissent aussi comme groupe de force. Donc il faut concentrer les forces. Alors, ils changent de temps en temps de nom. Apparemment, ça va être la communauté de la rose et de l'épée maintenant. Voilà. Bon, tout en disant qu'ils ne vont pas changer fondamentalement. En effectif, ils sont une vingtaine, avec une dizaine d'enfants. Donc ils ont une base communautaire et ils louent un local pour tout ce qui est enregistrement, etc., informatique, etc. Voilà, alors beaucoup de formules un peu creuses, beaucoup de lieux communs, beaucoup de formules un peu emphatiques, et puis je vous ai mis le lien là, enfin, je trouve je les trouve pompeux, sentencieux, et, et on voit pas trop sur quoi ça repose, quoi, finalement. Il parle beaucoup de nordique, etc. Il prononce pas le mot viking, vaut mieux, parce que j'imagine pas les vikings en troubadour de quatrième zone. Donc c'est bien beau de se dire païen, nordique, etc. Mais enfin voilà, bon, ils disent tous à peu près ça. En fait, voilà. Donc, il y a des questions que je voudrais leur poser, c'est comment ils fonctionnent, parce que c'est une communauté. Bah, les ressources, c'est le nerf de la guerre quand même, hein. Donc, ils passent beaucoup de temps à faire de la musique, à s'occuper bien sûr des tâches ménagères, hein. Mais il faut bien avoir des ressources pour tout ça. Je voudrais savoir sur 100 euros combien viennent des aides sociales, combien viennent des patrimoines des adhérents, hein, donc par exemple des gens qui seraient venus et puis qui auraient vendu leur maison ou leur appartement, ou combien ont éventuellement conservé des activités professionnelles extérieures, et puis combien au total vient de la musique ou de leur création ou d'autres choses, hein, je sais pas, par exemple des réseaux sociaux, de ceci, de cela. C'est quand même intéressant. Parce que bon, c'est bien beau de se dire un peu héritier des Vikings et des machins et des trucs, mais là, faut quand même pas déconner, quoi. Je veux dire, moi, les héritiers, donc les communautaristes blancs, ils ont quand même tous un point commun, c'est-à-dire, c'est très curieux, c'est le rejet du christianisme. J'ai l'impression quand même vaguement qu'ils rejettent le christianisme parce ils en rejettent les valeurs morales, hein. Parce que ça permet, vous comprenez, quand on se dit chrétien, bah ça emprisonne des bases morales. Et à partir du moment où on se dit païen, bah, c'est un peu la porte ouverte à tout, hein, à tout et à n'importe quoi. Et à partir du moment où effectivement bah, on n'a pas conservé de prêtre qui ait gardé les liturgies païennes, etc.,
Je me demande ce qu'ils fabriquent. Donc ils ont apparemment un espèce de culte ésotérique très bizarroïde, hein. Donc moi, les chevaliers de la constellation de je sais pas quoi, on a vu un peu ce que ça a donné, quoi. Voilà, donc moi je pense que tout ça c'est un peu du vent. Je crois que Joël Labruyère s'est construit son petit royaume. Maintenant, la renaissance de l'Europe, la création d'un nouveau truc, d'un nouveau machin, tout simplement en pondant des musiques qui sont quand même pas d'un niveau extraordinaire. Voilà, donc en fait, ce qui est très intéressant quand une communauté vit, c'est de quoi elle vit et si elle a une production concrète, hein. Parce que moi j'estime que vivre sur le dos, comme ils le font tous, vivre sur le dos de la clientèle dissidente, c'est-à-dire te taxer les dissidents, je vois pas où est la noblesse viking ou nordique, hein. Euh, les Vikings, c'était des guerriers et des pillards, point barre, hein. Je veux dire, ils attaquaient, ils pillaient, c'était ça leurs ressources, hein. Donc, je vois pas très bien le lien. Faut être concret, quoi. Je veux dire, le néopaganisme, moi, ça me fait rigoler, quoi. Donc, on a un gros mélange de mythomanie. Et quand on voit ces jeunes gens un peu freluquets là, qui vous parlent de paganisme, ça me fait doucement rigoler, quoi. Enfin, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et puis je vous dis leurs ressources, là, j'aimerais savoir, j'en sais rien, honnêtement, je sais pas, hein. Mais je m'interroge, alors si c'est voilà, si c'est pour taxer un public facile, euh, voilà, je trouve pas ça très noble, pas très digne. Voilà. Alors il faut voir que le vieux Le Pen aussi c'est un peu affiché avec elle. Il y a un moment, la vieillesse est un naufrage, hein, donc faudrait qu'il fasse attention, papy, là, parce que là, voilà. Enfin bon, je m'en fous, mis à part ça. C'est des gens assez insignifiants qui vont peser que le poids de ce qui taxe au gogo. Et bah, il faut croire que la dissidence arrive quand même à faire vivre un certain nombre de personnes, hein, donc Conversano, les brigandes. Donc là, ça commence à se bousculer au portillon, parce que mis à part taxer la dissidence, je vois pas ce qu'ils vont créer de très concret, hein. Donc ça, c'est facile. Euh, Vivre sur le travail des autres, hein. Vous savez, les communautés primitives, c'est concret, hein. On produit quelque chose et on produit de la valeur. On produit de la valeur marchande qui est utile à la limite, hein. Et là, bon, ce qu'ils produisent, bon, enfin, c'est de la branlette. Et puis une idéologie d'enfoncement de porte ouverte, quand même très très facile, très simple, que tout le monde fait, hein. Donc voilà, il faut faire de l'anti-chrétien, il faut faire du pro-maréchal, il faut parler des massacres de Vendée. Enfin, c'est vraiment tout ça du pipeau. Tout ça, c'est vraiment facile et tout ça sans quand même c'est bidon, quoi. Voilà. Et donc je vous avais mis sur un post précédent, sur un message précédent, que donc là actuellement il y a des organismes en Aveyron qui recherchent 2000 électriciens pour l'Aveyron. Donc oui, faites des communautés, mais faites des communautés productives et utiles et puissantes. Et votre puissance sera directement liée à votre force économique et pas en vendant des conneries et des choses inutiles et du pipeau, hein. Donc réinstallez-vous en province, faites des vraies formations, des vrais métiers, charpentier, électricien, etc., etc. Et là, vous serez fort, respecté et autres. Voilà ce que je peux dire. Et la dissidence actuelle, c'est vraiment du n'importe quoi.